Bon, dernier exercice sur les fonctions inverses. Je fais un dernier exercice, voici, sur les fonctions inverses. Et puis j'en terminerai pour les fonctions inverses. Toujours en abordant, bien sûr, des modèles homographiques par rapport aux fonctions connues. Bon, sachez que je vais juste faire un erratum, hein, un erratum par rapport à la vidéo précédente. Bon, je me suis rendu compte que bon, j'ai écrit que moins 2 cosinus 2x. Bon, si j'inversais ceci, ça donnait moins un demi. J'avais marqué coséquente 2x. En fait, vous comprendrez que c'est une erreur. Comme j'ai vu cos, j'ai écrit cos. En fait, c'est séquente, c'est la séquente. Parce que c'est une des erreurs qui arrive fréquemment. Quand on voit cos, bon, dans sa tête, on voudrait mettre séquente, mais on met coséquente. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Bon, donc en fait, c'était bien la séquente. De toute façon, je l'ai mis en remarque. Je l'ai mis en remarque. Je ne vais pas recommencer toute une vidéo pour une petite erreur comme ça, juste pour ça. De toute façon, je l'ai mis en remarque, c'est pas un problème. Il n'y a que ça comme erreur, hein, c'est que le cosinus c'est la séquente et non pas la coséquente. Voilà. C'est une erreur qui arrive assez souvent. Quand on voit cosinus, bon, le cerveau à la place de mettre séquente, a l'art d'interpréter cosinus et prendre le cos pour faire coséquente. Voilà, et c'est une erreur qui arrive assez souvent, et je l'ai faite. Voilà, et de toute façon, je l'ai mis en remarque comme quoi, je veux dire, c'était bien séquente et pas conséquente. Mais toute la reste de la vidéo est valable, hein. Je ne vais pas recommencer toute une vidéo pour juste une erreur voilà, euh, une petite erreur qui peut être corrigée par l'entremise d'un commentaire. Voilà, il n'y a que ça comme erreur, c'est tout. Voilà, et je le mentionne donc, voilà, c'est une erreur qui est arrivée. Je ne vais pas recommencer toute une vidéo pour ça. Voilà, ça c'est une première chose. Une seconde chose, sachez que si j'écris moins 1,5, 1 sur coséquente 2x, coséquente, et là vous voyez que j'ai encore fait une erreur, je voulais marquer coséquente et j'ai marqué cosinus, coséquente 2x. Ceci n'est tout bonnement qu'une fonction sinusoïdale, cosinusoïdale. Hein. Fatalement, parce que c'est moins 1,5, la coséquente qui est l'inverse du cosinus, la coséquente se retrouve au dénominateur, en fait c'est cosinus 2x, moins 1,5 cosinus 2x. Voilà, donc c'est une fonction 1 sur moins 1,5 coséquente 2x. N'allez pas croire que c'est des branches, hein. C'est pas des branches, mais c'est tout simplement une fonction cosinusoïdale. Voilà, parce que c'est un inverse voilà, d'une coséquente. Voilà, ça c'était pour la petite remarque. Bon, maintenant, on va entamer le dernier exercice ici, hein, et toujours avec les fonctions homographiques. Reconnaître cette fonction-là, et je dois rechercher g de x qui vaut 1 sur f de x. Voilà. Donc on entend toujours les fonctions inverses, mais c'est ma dernière fonction inverse que je vais traiter euh, pour la série d'exercices que j'ai mis. Enfin, que j'ai mis. Euh, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? On va regarder qu'est-ce que c'est comme type de fonction. En fait, on voit tout bonnement que si je trace une droite parallèle ici à l'axe des x, eh bien, on voit bien qu'on a un décalage d'axe. Décalage d'axe. C'est-à-dire que j'aurais, si je mets l'axe ici, comme ceci, l'axe y ici, avec l'origine décalée ici, j'aurais O prime, je décale l'origine, j'ai quoi? Ben, on a affaire à la fonction sinus x. Puisque là, j'aurais 1, oui, parce que si j'ai 2 ici, je recule de 1, j'ai 1 là, et j'aurai moins 1 ici. 1 moins 1 vaut bien, dans l'ancien repère, 0, 2. Donc, on a affaire à la fonction sinus x qui est décalée. Elle est décalée de combien d'unités? Ben, elle est décalée d'unité vers le haut. Donc, en fait, c'est tout bonnement sinus x, 1 plus sinus x. Ceci, c'est 1 plus sinus x.
Ou en d'autres termes, on pourrait dire que dans l'ancien repère, il vaut sinus x, dans le nouveau, il vaut 1 plus sinus x. Puisque le nouveau repère est décalé d'une unité par rapport à l'ancien. Donc le rouge ici serait l'ancien repère, où la fonction serait sinus x dans l'ancien repère, et dans le nouveau repère, ce serait le repère noir. Ben, dans le repère noir, on aurait f de x qui vaut 1 plus sinus x, parce que on aurait l'ancien repère, ici, ça, l'ancien repère, l'ancien repère est décalé par rapport au nouveau d'une unité, décalé d'unité vers le bas, donc il faut faire plus 1. Enfin, l'ancien repère est décalé d'une unité vers le haut par rapport au nouveau. Enfin, il faut savoir qu'est-ce qu'est l'ancien, qu'est-ce qu'est le nouveau. Si je considère celui-ci, l'ancien repère, R, non, le nouveau repère, c'est le nouveau repère, et celui-ci, c'est l'ancien. Si l'ancien faisait sinus x, dans le nouveau, R, ça vaudra 1 plus sinus x, parce que l'ancien est décalé par rapport au nouveau d'une unité vers le haut. Voilà, donc c'est pour ça qu'on écrit 1 plus sinus x. Voilà, mais 1 plus sinus x, c'est aussi un modèle homographique, c'est-à-dire que si je garde le graphique x, y en noir, hein, donc c'est-à-dire le repère R, bien j'ai un décalage de unité vers le haut. Je joue sur les y, on joue. Non, mais en fait, les y sont décalés d'unité vers le haut. Par rapport à la fonction sinus x, qui devrait être, si vous voulez, comme ceci. Tout est décalé d'unité vers le haut. Donc c'est 1 plus sinus x. Et donc pour tracer l'inverse de 1 plus sinus x, connaissant sinus x, donc là on aurait un passage la fonction sinus, elle ferait ça. Voilà. Voilà la fonction sinus. Et 1 plus sinus x, puis je décale tout d'unité vers le haut. Donc j'aurai un décalage d'une unité comme ceci, une unité comme ceci, une unité comme cela, et comme cela. En 0, on aurait 1. Ici, on a bien ceci. Là, on aurait moins 1, donc fatalement, là, j'aurais 0. Voilà. Si c'est moi qui mal tracé, parce qu'ici, je dois aller en moins 1, pas plus loin. Donc tout doit être parallèle, là j'aurai 0. Et là, et mon axe aussi, il est mal fait. Voilà, donc 0, 1, 2, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Alors bon, on va tracer l'inverse de la fonction. Bon, là où il y a des zéros, on a des asymptotes verticales. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises pourquoi. Parce que l'inverse de 0, ben, c'est une asymptote verticale. Hein. C'est l'infini. Alors ici, l'inverse de 2, on aura 1 demi. Puis on aura les branches qui feront comme ceci. Et donc ici, on aura toujours les mêmes choses. Hein. Tout sera au-dessus. Voilà, et là, on a bien 1 demi. Le minimum sera en 1 demi. Voilà, c'est des courbes qui sont toutes identiques, toutes situées au-dessus. Au-dessus de ceci, si vous voulez. Voilà, exercice assez simple. Je vous remercie.